On est les champions, on est les champions, on est les champions. On a 9 points sur le Real Madrid et on est les champions. On est champions, champions d'Espagne. Ah, les gars, en premier mi-temps là, Gavi avait averti, il avait menacé un joueur d'Espagnol et l'arbitre lui a donné un carton jaune. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est le acquis des vainqueurs. Ça avait tellement manqué à cette équipe. En conférence de presse, Cancelo, avant le match d'Atlético, il avait parlé de Gavi, disant que Gavi, c'est l'un des leaders de cette équipe. Gavi, c'est un petit exceptionnel avec un grand cœur. Et quelque chose de marquant, les amis, c'est quand il a dit que Gavi aimait les tacles lors des entraînements. Et c'est ça qui les encourage à être plus intenses dans les matchs. J'ai dit ça, c'est le acquis des vainqueurs, les gars. On a tous vu le match excellent qu'il a fait ce soir, les gars. Il était titulaire, il a joué 1 heure de temps. Et voilà, très important dans la construction de jeu. Récupération de balles, distribution, ça permutait avec Pedri, les gars. Déjà que Antiflick, lors de ce match, a choisi d'aller avec 4 milieux de terrain, ce qui nous a permis d'avoir le plein contrôle du match, surtout en premier mi-temps. Pedri, Gavi, Fermin Lopez. Exceptionnel avec Eric Garcia. Il n'y avait pas d'espace pour les gars d'Espanyol. Je pense même pas qu'ils ont tiré en premier mi-temps. Juan Garcia n'avait rien à faire. Donc les 4 au milieu nous ont permis d'avoir le plein contrôle du match. Mais bon les gars, avant de parler de ce match, Lamine Yamal, je suis ton grand frère mon petit. L'insolence n'est pas bien mon petit. C'est pas bien, pas du tout. Tu as vu quel de tes grands frères célébrer avant de marquer un but mon petit. Tu as vu qui fait ça. Toi tu sors d'où encore avec l'autre là. Non, Lamine, j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut que j'en parle. Petit, l'insolence n'est pas bien. On sait que tu es fort, on sait que tu es bon. Après, je me disais même que quand tu dois atteindre un certain niveau, en fait, quand tu es destiné à être dans un certain rang de joueur, tu dois être détestable. Parce que Yamal, il y a déjà tellement de personnes qui le détestent. Maintenant, il vient ajouter ça. Il célèbre avant d'avoir marqué un but. Waouh, petit, marque d'abord, tu vas célébrer. Il a célébré avant le but et il a célébré après le but. Petit, les gars vont tellement te détester. Waouh, tu as dit, il y a tes grands frères à Espagnol. Tu chippes même d'abord le ballon entre les pieds de ton père. Dimitrius et Dimitrovic, c'est Mitrovic, le gardien d'Espagnol. C'est ton père, c'est un tonton. Tu lui as chippé le ballon et puis les goals ouverts, tu scellais. Ah, mon petit, j'ai vu ça, j'ai dit, non, petit, c'est encore quel niveau ça que toi tu as débloqué? Tu as vu ça où, mon petit? Un autre truc que je voulais dire à Lamine, petit, on aime bien le divertissement, tu vois. Mais quand c'est à l'excès, et surtout dans les matchs où on n'a pas tué, où on n'a pas éteint complètement l'adversaire, petit, dose. Parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que tu as forcé tellement, tu voulais marquer ton but, tu avais déjà 2 passes décisives. Le coup franc en premier mi-temps était magnifique, jusqu'au voilà, c'est pas entré. Oui, tu es en train de faire un gros match, mais tu as trop forcé. Yamal va dribbler tout le monde. Mais les choix après n'étaient pas bons. Soit il va rater son centre, soit il va rater son tir. Des trucs comme ça, Yamal. Oh, mon petit. La deuxième mi-temps là m'a tellement inquiété, les gars. Si c'est pas que les 2 buts là sont arrivés pour clôturer ce match. On n'était pas loin de se manger une égalisation. Regardez comment il a fallu une bonne occasion à Espanyol pour qu'il marque un but, les gars. C'est quelque chose sur lequel je voulais encore parler, les gars. L'attitude du Barça de ne pas tuer ses adversaires. Quand tu es dominateur. On l'avait vu mercredi contre Atlético. On avait tiré 18 fois. On avait plus de situations de marquer que Atlético. Eux, ils ont eu 2 situations et ils nous ont fait du mal. Ce soir, on avait Espanyol dans les mains. Premier mi-temps, on les avait anéantis. On les avait éteints. Ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Mais on n'a pas su tuer le match. On a marqué 2 buts. Le requin était de retour ce soir. Il nous a demandé de fermer nos bouches ou bien de parler encore. Et bizarrement, je m'attendais à ça. Je me disais que quand il va enfin marquer,
Il va soit nous demander de fermer la bouche, soit nous demander de parler encore. C'est-à-dire, il va marquer contre Espanyol. Hein. Ah, Ferran Torres. En tout cas, si ça l'a aidé, ça sera une bonne chose parce qu'on a besoin de ça, les gars. Si c'est le moment qu'il a choisi de revenir en forme, ça va nous faire un grand bien. Parce qu'il y a un gros combat mardi, les gars. Donc, on avait le match en main. On n'a pas su tuer ce match. Et la deuxième mi-temps était bizarre. À un moment même, les gars étaient en train de faire comme s'ils s'accrochaient au 2-1. Constatez que vers la 80e minute, à un moment, on défendait. On donnait des ballons facilement à Espanyol. Les corners qui se multipliaient, des situations qui se multipliaient. Le XG même qui est monté. Pourquoi? Parce que le Barça perdait trop de ballons. Il y avait beaucoup trop de déchets en deuxième mi-temps. On n'avait pas tué l'adversaire. Et c'est ça qui a été notre péché cette saison. Une situation pour Espanyol, ils ont marqué et ils ont su mettre ce petit doute-là. Et on n'était pas loin de se manger en 2-2. Deuxième mi-temps même, avant même le but d'Espanyol, j'ai l'impression que l'arbitrage nous a volé le troisième but. Le triplé d'El Tiburon, les gars. Je n'ai rien compris sur le hors-jeu. Le coup franc était bien tiré par Lamine Yamal. Je me rappelle plus qui, je pense que c'est Eric Garcia qui va renvoyer le truc à Ferran, qui va marquer. Et je n'ai pas compris le hors-jeu. Anti-Flick faisait ça. Je me suis dit, mais Flick, toi, tu es le patron des hors-jeux avec ça. Il y a un bout d'orteil, machin. Tu avais traumatisé les gars la saison dernière avec ton piège du hors-jeu. Et toi aussi, tu as goûté un peu à ça. Mais moi, je me dis que les gars, il n'y avait pas hors-jeu. En tout cas, ça ne me surprend pas aussi. Hein. Tellement l'arbitrage nous a fait ça à l'envers cette saison pour maintenir le Real Madrid dans la course au titre. Et puis derrière, Espanyol qui réussit à marquer ce but. Sur une occasion qu'ils ont eue. Ils n'ont pas eu besoin de multiplier les occasions pour marquer ce but-là. Donc, cette attitude-là, il faut tuer ça, les gars. On a un combat mardi contre Atlético. El Cholo a reposé ses gars, il a mis ses gars au frais aujourd'hui. Donc, j'ai revu cette mauvaise attitude-là dans ce match, les gars. Et moi, ça m'a pas du tout plu. Rashford est entré en jeu. Première situation qu'il a, le face-à-face, il rate. Tu as feinté, le défenseur est passé. Là, le gardien arrive. Pose-toi, feinte, tu lèves le ballon, tu piques le ballon. Rashford, c'est comment avec lui, non? Les situations où il faut ouvrir le pied, tu enroules. Non, il va mettre la pointe. Tu te frappes. Il va te frapper le truc. C'est-à-dire là où il faut être doux. Regardez le but, par exemple. Regardez le deuxième but de Ferran Torres. Si c'est Rashford, là, il allait frapper. Vous voyez comment Ferran Torres a juste caressé, dirigé le ballon. Et c'est ça, Ferran. Quand il est en forme, il est capable de marquer des buts comme ça. Donc, Rashford, face à face, il rate. Je me suis dit, mais le petit, c'est qu'est-ce qu'il veut même de son mental? C'est-à-dire de sa confiance. C'est pas bien. Tu es à domicile. Le match dernier, on a perdu à domicile. Tu avais eu tellement de situations, tu n'as pas pu le convertir. Là, maintenant, tu as encore une situation, tu es incapable de le convertir. Heureusement pour lui qui marque ce but-là. Hein. Dieu merci pour lui, pour sa confiance. Heureusement qu'il marque ce but en fin de match. Et un but même qui était compliqué. Rashford, c'est-à-dire les choses qui sont simples, là, il faut faire le tapping, là, il faut juste être... En plus, c'est un joueur même qui est expérimenté. On le fait venir pour être tueur. C'est-à-dire, pour que les situations comme ça, là, tu puisses les convertir. C'est-à-dire, s'il convertissait au moins ces occasions-là, on pouvait même le pardonner pour son manque de défense. Hein, le fait qu'il défend très peu. L'attitude sans ballon. On pouvait le pardonner. Mais quand tu revois le match contre Atlético, toutes les situations, les vraies situations étaient chez Rashford. Il n'a même pas pu marquer, même pas un but. Peut-être c'est pour ça même qu'Hansi Flick le punit aujourd'hui. Peut-être qu'il ne sera même pas titulaire mardi. Il entre en jeu, première situation, il n'était pas au jeu. L'appel est bonne. Oh là là, Rashford. Quand c'est dur, il marque. Quand c'est facile, il rate. Ouf. C'est pas facile d'être supporter du Barça, les gars. Mais, les gars, on est champions. Oui, une saison qui a été compliquée. Des hauts et des bas, des montagnes russes, des blessures par-ci, l'arbitrage qui était côté Madeleine qui nous a volé par-ci par-là, mais il y a 9 points d'écart. On est champion, les gars. La Liga, c'est à nous cette saison, les gars. Donc, il faut tuer cette mauvaise attitude-là. Tu as l'adversaire entre tes mains, tue-le.
C'est pour ça qu'on avait perdu mercredi contre Atletico. Et aujourd'hui, contre Espanyol, on n'était pas loin d'un match nul, les gars. On n'était pas loin de perdre 2 points. Dans un match où Antiflick a risqué, Antiflick est parti pour la sécurité. Je me dis que il a vu le faux pas d'Arsenal et il a dit non, je ne vais pas commettre cette erreur-là. La communauté s'attend à ce que je fasse des rotations, mais non, moi, je sécurise ce qui est acquis. Parce que réalistiquement parlant, les gars, on s'est dit cette saison, la Champions League allait être un bonus. Pour être réaliste, après notre faux mercato là, lors de l'été, tu fais venir Rashford, Rooney, Badaji et un gardien. Non, de manière réaliste, on se disait, il faut reproduire la saison dernière. C'est-à-dire Liga, Copa, Super Copa. Et pour moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Antiflick s'est dit, je sécurise d'abord ma Liga. La mine a joué 90 minutes. PSG a joué 90 minutes. C'est vrai que, voilà, moi, je n'ai pas aimé ça. Et aussi, c'est parce que les gars n'ont pas tué le match. Ils avaient la possibilité de le tuer. Ils ne l'ont pas fait. Mauvaise habitude. Et ça a fait en sorte que Antiflick ne peut pas faire de rotation. Imaginez, on avait marqué 2 buts en deuxième mi-temps. Juste à l'entame de la deuxième mi-temps, là. Antiflick aurait fait sortir Pedri, il aurait fait sortir Lamy, il aurait reposé plus de gars. Voilà, Maldini aussi, on espère qu'il n'est pas blessé. Parce que c'est un élément très important pour la construction de jeu, surtout qu'on n'aura pas Koubassi au match retour. En passant, Arroyo aussi a fait un gros match, les gars. Faut le dire. Baldé, franchement, offensivement encore, c'est du caca, les gars. C'est pas bon. On a vu Cancelo quand il est entré, la différence, le gap. Cancelo aurait même pu marquer un but à lui tout seul, les gars. Donc, les gars, cette attitude de ne pas tuer l'adversaire, ça risque de... C'est ça qui pourra nous faire mal, mardi. C'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est pas parce qu'on est nul. C'est juste parce qu'on n'est pas tueur, les gars. Si on ne peut pas tuer, on va se faire tuer. C'est ça le foot, c'est ça la vie. Nous vivons dans un monde de proies et de prédateurs. Mange ou tu te fais manger. Si c'était pas Espanyol, si c'était une autre équipe aujourd'hui, peut-être on ne prend pas les 3 points ce soir. Peut-être on se fait égaliser et c'est 1 point. En tout cas, on a gagné 4-1. On est à 9 points du Real Madrid. Maintenant, le focus c'est sur la Champions parce que je pense que la Liga est pliée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez et partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.